Nous sommes dans Matthieu 28. Matthieu 28. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre. Car un ange du Seigneur descendit du ciel. Vint rouler la pierre. Et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair. Et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur. Et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole. Et dit aux femmes. Pour vous, ne craignez pas. Car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici. Quelqu'un peut dire il n'est point ici. Non, parle de la salle avec moins de vitamines. Il n'est point ici. Très bien. Il est ressuscité. Comme il avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Quelqu'un peut dire il est ressuscité des morts. Merci Maman Sylvie. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Je vous demande de prendre vos places. Amen, amen. Alors nous sommes en train de parler de ce thème, les bénéfices de la résurrection de Jésus-Christ. Aujourd'hui, ça devait être les derniers points. Je vais donner les derniers points, mais ce thème va encore nous accompagner dans ces mois. J'étais en train de dire à Dieu, si je finis ce message, dois-je passer à autre chose? L'Éternel m'a dit, béni, tu as bien enseigné ce message, mais il faut entrer dans la profondeur. Vous allez comprendre les 10 bénéfices de la résurrection de Jésus-Christ. Et le dimanche prochain, on va commencer maintenant à entrer dans la profondeur du premier bénéfice. Il m'a dit qu'il faudrait que mes enfants retiennent ces bénéfices par cœur. Il faudrait que tout enfant de la maison de la grâce, tout chrétien de partout où vous nous suivez, lorsqu'on vous rencontre à McDonald's, on vous rencontre à la cité, quelqu'un te pose la question, grande sœur, grande dame, c'est quoi les bénéfices de la résurrection de Jésus-Christ? Il faudrait que tout un chacun de nous ait la capacité de parler de la part du Seigneur, qui ait la capacité de manifester les bénéfices de Jésus-Christ. Amen, amen. Alors, lorsque nous avons discuté sur ces thèmes, pourquoi est-ce que nous parlons de la résurrection de Jésus-Christ? La vie chrétienne ne commence pas par la prophétie. La vie chrétienne ne commence pas par l'onction. La vie chrétienne ne commence pas par l'adoration. La vie chrétienne commence par la croix. Lorsque tu passes par la croix, c'est là les début de la vie chrétienne. Il n'y a pas de christianisme, il n'y a pas de nouvelle naissance sans passer par la croix. Voilà pourquoi il est très important, étant qu'enfant de Dieu, de savoir, l'apôtre Jean pouvait dire dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle. La vie éternelle n'est pas donnée par les prières. La vie éternelle n'est pas donnée par les offrandes. La vie éternelle ne se rachète pas par le don. La vie éternelle a été donnée par le don gratuit que Jésus-Christ nous a donné à la croix. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Oui, la vie éternelle ne se donne pas par rapport à ta marche d'abord. La vie chrétienne, la vie éternelle ne se donne pas par ta manière de prier. La vie éternelle, elle a été donnée, Élise, par l'œuvre de la croix. Là où Jésus a dit, tout est accompli. Alors, la croix de Jésus est le commencement d'un processus. Et le commencement d'un programme que Dieu a établi. Et le commencement d'un travail que Dieu avait promis. Amen, amen. Je voudrais dire à quelqu'un, la résurrection pour un enfant de Dieu est une promesse. Amen, amen. Parce que Christ lui-même, lorsqu'il est venu à la terre, il est né, il a grandi, il est mort, il est ressuscité. Certains parmi vous aussi travaillent dans le domaine de la santé. Même si vous ne travaillez pas dans le domaine de la santé, vous connaissez tous que dans l'être humain, il y a combien de mouvements? Il y a 3 mouvements. Qu'est-ce qui se passe? La cellule, elle naît. Et puis, qu'est-ce qui va se passer? Elle va grandir.
Et qu'est-ce qui va se passer? Elle va mourir. C'est comme ça que quand vous voyez les gens meurent, les médecins ne pleurent pas. Peu importe ta beauté, peu importe ta grandeur. Lorsque vous allez chez les médecins, devant un corps, quand quelqu'un rend là, pour eux c'est naturel. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent que la vie humaine a une date de naissance et aussi une date de décès. Mais ce que j'aime, pour nous, nous sommes enfants de Dieu. Nous avons 4 actions qui se passent dans notre vie. Pour les païens, ils naissent, ils grandissent, après ils font quoi? Ils meurent. C'est fini. Mais nous, qu'est-ce qui se passe? Nous naissons aussi comme eux. Nous grandissons comme eux. Nous mourons comme eux. Mais la 4e des choses, nous ne ressuscitons pas comme eux. Aïe, 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 aïe. Est-ce que quelqu'un peut me donner amen? Cela veut dire on est tous enfants de Dieu. Lorsque tu es chrétien, ta vie ne se résume pas à la mort. La mort n'est pas ton rendez-vous. La mort n'est pas ta finalité. La mort est un passage qui te permet à vivre la résurrection. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Lorsque tu es un enfant de Dieu, ta vie ne se résume pas à la mort. Tu ne vis pas pour la mort, toi tu vis pour rencontrer le Seigneur. Voilà pourquoi l'Éternel m'a dit, béni, plusieurs de mes enfants, ils connaissent les bénéfices de la croix. Plusieurs évangélistes nous ont prêché, viens à Jésus-Christ, tu seras sauvé. Viens à Jésus-Christ, ta vie sera transformée. Viens à Jésus-Christ, tu verras les choses marcher. Viens à Jésus-Christ, tu recevras la délivrance. Viens à Jésus-Christ, tu recevras les bénédictions. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est vrai tout ce qu'on dit, mais j'aimerais dire à quelqu'un, au-delà des bénédictions, au-delà des délivrances, il y a aussi ce qu'on appelle la résurrection. Amen, amen. Car il est possible qu'un homme soit béni et qu'il finisse dans la tombe. La tombe était une adresse pour tout le monde. En Israël, tout le monde naissait, tout le monde mourait. Mais personne n'est sorti de la tombe. Et j'aime cette illustration que nous venons de lire. Les femmes sont allées chercher Jésus-Christ. Jésus-Christ, qui est notre Seigneur. L'Éternel a promis qu'il devait venir sur la terre. Il devait mourir et il devait être quoi? Ressuscité au 3e jour. Voilà pourquoi je vous ai dit les premiers bénéfices de la résurrection. Les premiers bénéfices de la résurrection de Jésus-Christ. La résurrection de Jésus-Christ nous prouve que Christ est le Fils de Dieu. Si Jésus n'était pas ressuscité, nous ne croirons pas qu'il est Fils de Dieu. Beaucoup de nos amis qui sont dans notre religion, ils croient que Jésus est un prophète. Ils croient que Jésus est un envoyé. Mais plusieurs ne croient pas que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Si nous croyons que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, c'est au travers de la lumière des Écritures. C'est au travers de la lumière de ce qu'il a accompli. De la même manière que Dieu avait dit, il viendra sur la terre. Beaucoup de prophètes ont prophétisé. Michée a prophétisé. Esaïe a prophétisé. Il a parlé, même David en a prophétisé aussi, sur la souffrance de Jésus-Christ. Et Christ est venu sur la terre. Il a été frappé. Il a été martyrisé. Il a été malmené pour notre cause. Il a été frappé, affligé à la croix pour notre cause. Et Christ ne s'est pas arrêté à la croix. Après la croix, il est entré dans le séjour des morts. Il est allé se reposer dans le séjour des morts. Plusieurs se reposent, mais lui n'était pas allé se reposer. Il était allé travailler. Tu étais un peu du Christ, il était allé travailler. Voilà pourquoi il y a certains types de problèmes que vous rencontrez, peuple de Dieu. Tu peux te retrouver dans la croix. Tu peux te retrouver dans la tombe. Un enfant de Dieu, il est là, oh my God, il est la représentation de l'œuvre de Dieu dans un endroit. Voilà pourquoi certains types de problèmes vous arrivent, parce que Dieu vous envoie dans ces problèmes pour travailler à sa solution. Aïe, 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 aïe. La tombe n'était pas une adresse où l'espérance était. Lorsqu'une personne se trouve à la croix, les gens peuvent encore espérer. Tu peux t'échapper de la croix. Tu peux sortir de la croix avec des blessures. Plusieurs d'entre vous ici, ils traversent certains problèmes. Ils ont des combats spirituels. Certains souffrent. Ils manquent du matériel. Ils manquent les mariages. Ils manquent des choses. Peut-être c'est une croix. Lorsque tu regardes ta vie chrétienne, tu compares ta vie avec les autres. Certains dorment avec des médicaments. Tu es sous la dépression. Tu vis des choses. Ça peut être une croix. Les amis, à la croix, il y a encore de l'espérance.
Mais dans les tombeaux, il n'y a plus d'espérance. Car dans les tombeaux, c'est la fin de toutes les choses. Si aujourd'hui, moi, votre pasteur, on me met à la croix, certains peuvent dire oui, il peut s'en sortir. C'est sûr que peut-être il a beaucoup de sang. Même si il est en train de faire couler les sangs, il est possible que si les militaires s'éloignent, nous pourrons venir les sauver. Mais lorsque un homme relâche, il n'y a aucun moyen de les sauver. La Bible déclare, il est réservé aux hommes de vivre une seule fois. Alors automatiquement, lorsque la vie de l'homme est ôtée, il va dans le tombeau. Le tombeau était l'endroit où tout a été clôturé. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, le diable pensait que en ramenant Jésus-Christ dans le tombeau, c'était pour finir avec lui. Alors ceux qui ne savaient pas, les plans des hommes n'est pas les plans de Dieu. Les plans du diable n'est pas les plans de Dieu. Souvent l'Éternel permet à ce que tu puisses aller dans le tombeau afin qu'il manifeste sa gloire. La gloire de Dieu, mais tu ne donnes pas la main. J'ai dit à quelqu'un, l'Éternel permettra dans ta vie, tu puisses rencontrer certaines circonstances, certaines difficultés dans lesquelles plusieurs vont te lâcher. Vous savez, quand tu es dans la croix, les gens peuvent encore espérer. Je peux donner un exemple. La croix peut être aujourd'hui, tu perds ton travail. Tu as la sécurité sociale, tu as la CAF qui t'aide. Si tu es malade, tu as ta carte vitale. C'est que tu as la croix. Certains amis peuvent encore te fréquenter, même si tu as perdu de l'emploi. Mais au jour d'aujourd'hui, on arrête tout ce qui est des aides. Tu te retrouves sans abri. Tu deviens SDF. Ça, c'est ton tombeau. Tu verras certaines personnes quand tu vas leur visiter. Vous savez, les gens, ils peuvent vous recevoir n'importe quelle heure. Car ils savent que tu as une adresse. Vrai ou faux? Si vous voyez quelqu'un venir chez vous qui n'a pas d'adresse, qui vous dit, mon ami, je vis à Gare du Nord. Il te dit, Sœur Élise, j'ai passé te visiter. Il vient à 21h, tu commences à réfléchir, il veut dormir dans mon fauteuil ou pas? Quelqu'un comprend des choses? Il se pose la question, mais cette personne n'a pas d'adresse. Qu'est-ce qu'il vient chercher chez moi à cette heure? Tu vas commencer à te faire des idées. Tu vas te dire, celui-là, je préfère le recevoir au rez-de-chaussée. Tu ne le laisseras pas monter parce que tu vas dire, s'il entre là, il va commencer à dormir. Quand il va dormir, là, il va dire, ma soeur, mon frère, je ne sais pas où aller, laisse-moi juste dormir. Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'il n'a pas d'adresse. Et c'est ce qui se passe au jour d'aujourd'hui. Certains parmi vous, les intimes les ont abandonnés. Là, c'est encore au niveau de la croix. À la croix, Jésus-Christ avait 12 disciples autour de lui. À la croix, il s'est retrouvé seul. Mais, bien qu'il était seul, il y avait encore une multitude de personnes, on a Sylvia, qui l'observaient. Mais quand il est allé dans le tombeau, personne, Robert, est allé les visiter. À la croix, on peut encore passer te visiter. À la croix, ton histoire peut encore revivre. À la croix, même si tu es en train de souffrir, les gens peuvent voir la souffrance. Mais dans le tombeau, c'est l'endroit où les gens te sortent de leur mémoire. J'aime un philosophe qui disait, la vie des morts consiste à vivre dans la pensée des vivants. Un mort, tu ne les rencontreras jamais dans ta vie. Tu peux faire le tour du monde. Tous ceux qui sont partis, tu ne les reverras plus. Les seuls moyens que tu puisses les revoir, Robert, c'est au travers de ta pensée. Les souvenirs. Quelqu'un peut dire les souvenirs. Un philosophe dit les plus grands livres du monde, ce sont les souvenirs. C'est-à-dire les plus grands voyages du monde, c'est les souvenirs. Il y a des personnes ici, quand je parle de Guadeloupe, ils savent c'est quoi Guadeloupe. Pourquoi? Ils ont des souvenirs. Mais moi, si tu me parles de Guadeloupe, je ne connais pas Guadeloupe. Je n'ai jamais été. Mais en esprit, je peux le voir. Mais si au jour d'aujourd'hui, j'ai fait un voyage en Guadeloupe, tu me dis Guadeloupe, automatiquement dans mon esprit, j'ai un souvenir sur Guadeloupe. Alors je me dire à quelqu'un, ce qui se passe, c'est que quand quelqu'un meurt, il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus d'espérance. Et à cette adresse-là, personne n'y va. Personne n'y va visiter. Mais je me suis posé la question, quelle était la révélation que les femmes avaient eue pour aller parfumer le corps de Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer pour les femmes ici? Hein? On parle des femmes. On ne parle pas des hommes, Robert, tu vois? C'est comme ça que je parle à tous les hommes célibataires ici. Mariez-vous avec des femmes qui ont la révélation. Une femme qui a la révélation est plus meilleure qu'une femme qui a des jolis visages, qui a des fossettes, qui a toutes ces choses-là. Parce qu'une femme qui a la révélation peut changer ta destinée. La Bible déclare que ces femmes sont allées où? Dans la tombe. Pour aller faire quoi? Parfumer le corps de Jésus. Les premières personnes qui ont connu les miracles de Jésus, ce n'étaient pas les prêtres, ce n'étaient pas les prophètes, c'était les femmes.
J'aimerais dire à quelqu'un, femme, même si aujourd'hui on t'interdit de prêcher, personne n'est interdit de découvrir les miracles de Dieu. Aïe, 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 aïe. Ces femmes n'avaient pas de place dans la synagogue. Lorsque la Bible parle de la femme en Israël, la femme n'a jamais été calculée. Lorsqu'on parlait des hommes, on parlait des hommes, 4000 hommes, femmes et enfants. Ça veut dire qu'on ne pouvait même pas quantifier le nombre de femmes qui est autour de Jésus. Mais lorsqu'il a s'agit de la résurrection, les premières personnes qui ont découvert la résurrection de Jésus sont les personnes comptées de la société. Je me dire à quelqu'un, même si on ne te donne pas la place dans la société, tu as la place dans le plan de Dieu. Aïe, aïe, aïe. Tout est question que tu sois dans la bonne adresse. Tout est question que tu poses des bonnes actions. Le problème n'est pas que les pasteurs te reconnaissent. Plusieurs d'entre vous viennent au Seigneur, je fais des choses à l'église. Le pasteur ne me reconnaît pas dans mon appel. Mon ami, ton appel n'est pas reconnu à l'église. Ton appel est reconnu à l'impact des miracles de Dieu dans le monde. Lorsque l'Éternel s'est révélé à ces femmes, c'est ces femmes, madame, ils sont les premières personnes à avoir vu la terre être roulée. C'est eux qui partent annoncer la bonne nouvelle. Pour dire aux gens, le Jésus-Christ qui vous priez, le Jésus-Christ, le Maître qui vous a accompagné, n'est plus dans les tombeaux. Les femmes, pour la première fois, ils vont rencontrer l'ange. J'aimerais dire à quelqu'un, les tombeaux, dans le plan de Dieu, n'est pas une adresse de désolation. Les tombeaux n'est pas une adresse de finition, mais c'est une adresse des expériences que les hommes n'ont pas vues. Parce qu'à la croix, tout le monde pouvait dire, nous avons vu le sang de Jésus couler. Nous avons vu, on l'a percé, le côte, l'eau et le sang couler. Mais personne n'est allé à l'adresse du tombeau. J'aimerais dire à quelqu'un, si aujourd'hui tu te retrouves dans le tombeau, rassure-toi d'une chose. Les tombeaux, ça peut être une situation dans ta vie où même les médecins disent, à ce niveau rose, nous ne pouvons plus rien. Les tombeaux est une adresse Robert des miracles. Voilà pourquoi certaines personnes, quand ils sont à la croix, ils disent, Seigneur, viens à mon secours. Viens à mon secours. Si tu étais là, mon enfant n'allait pas mourir. Non, Dieu laisse que ça se passe comme ça. Parce que Dieu mérite t'amener à une mentalité de te dire, sur la terre, il n'y a rien qui peut t'arrêter. Un enfant de Dieu a la puissance au-dessus de la mort. Un enfant de Dieu, la mort ne peut pas le retenir. Le tombeau n'est pas la fin d'un enfant de Dieu, mais c'est le commencement d'une nouvelle vie pour un enfant de Dieu. Parce que si Jésus n'était pas allé dans les tombeaux, il n'allait pas avoir ce corps glorieux. Quelqu'un peut dire le corps glorieux? Oui, 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 oui. Quand Jésus est sorti du tombeau, il a reçu ce corps que Adam et Ève avaient. Parce que mon corps, bien que je suis loin, j'ai l'onction, je ne peux pas traverser cette vitre ici. Je ne passerai pas vers le mur. Mais Jésus-Christ avait la capacité de disparaître et d'apparaître. Le tombeau est une adresse de transformation. Voilà pourquoi, quand l'Éternel t'appelle, il va te briser. Jésus dit, c'est lui qui veut me suivre, qui porte sa croix, qui renonce à lui-même. Si tu portes la croix, c'est ta destination le tombeau. Plusieurs d'entre vous ici, ils fuient les tombeaux. Ils disent, Seigneur, j'ai la croix. Les gens m'ont lâché. Mon mari m'a lâché. À cause de toi, les amis m'ont lâché. Les amis, tu es encore dans la croix. Les tombeaux, c'est la dimension où même ta propre famille te lâche. Abraham est passé dans le tombeau. Dieu lui dit, prends ta femme, sors de ta famille. Ça, c'est un tombeau, les amis. Hein? Oh! Et sa famille lui regarde, mais t'es sérieux, Abraham? Toi, tu sors. Le Dieu qui t'appelle là ne t'a pas donné des enfants. Il ne t'a même pas donné l'enfant en question qu'il t'a promis. Il te demande de sortir. Comment il te demande de sortir sans te bénir? J'aimerais dire à quelqu'un, certaines instructions que Dieu te donnera ne correspondront pas par rapport à l'attente des hommes. Ne faites pas travailler Dieu dans vos vies selon ce qui vous entoure. Plusieurs d'entre vous ici, ils vivent des vies malheureuses à cause d'attendre Dieu selon la pensée des hommes. Dieu peut te demander de sortir avant de te bénir. Il peut te bénir et te dire sors. Abraham n'a pas reçu Isaac dans sa famille. Pourquoi il n'a pas reçu Isaac dans sa famille? Parce qu'il fallait que pour... Oh, mais clair, allô, asiano, vegeda. Pourquoi Abraham n'a pas reçu Isaac dans sa famille? Parce que pour sa famille,
Dieu devait mettre Abraham dans un tombeau. Hein? Vous voulez que j'explique? Abraham est sorti de sa famille sans témoignage. Les gens se disent, si parmi nous ici, il n'a pas enfanté un enfant, ce n'est pas l'extérieur qui va enfanter. Qui veut dire, pour la famille d'Abraham, ils ont dit, toi là, ta stérilité, tu es allé mourir avec. Alors ceux qui ne savaient pas, dans un tombeau des hommes, il n'y a pas de vie. Mais dans le tombeau de Dieu, c'est une matrice de la gloire de Dieu. Abraham est sorti de sa famille. Il est allé dans un tombeau. Et dans ce tombeau, il est allé enfanter des enfants. Isaac et Ismaël. J'aimerais dire à quelqu'un, en cet après-midi ici, le tombeau n'est pas ta fin. Le tombeau n'est pas ta fin. Si Jésus-Christ est ressuscité, il n'est plus dans le tombeau. Toi aussi, ton adresse n'est pas dans le tombeau. Tous ceux qui te retenaient sont du tombeau avec Jésus. Parce que ce que j'aime avec Dieu, l'apôtre Paul dit dans Galates 2, le verset 20, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui fait quoi? Qui vit en moi. Si Christ qui vit en toi a vaincu la mort, est-ce que toi la mort va te vaincre? Voilà. Oh non, mais tu ne donnes pas la main. Est-ce que la mort va te vaincre? Dans tous les cas, tu as le droit de répondre ou pas. Nous sommes dans une atmosphère prophétique. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. J'ai dit aux gens, à l'église, on n'est pas dans un cinéma. Si vous me voyez transpirer comme ça, les gens qui suivront cette vidéo, ils se diront, mais comment c'est-on prêche de cette manière? Ceux qui étaient avec moi hier soir, ils diront, non, il ne peut pas marcher, il ne peut pas parler comme ça. Parce que les choses spirituelles fonctionnent avec l'attitude de réception, de la manière que tu les reçois. Les amis, j'aimerais dire à quelqu'un que la mort n'a pas de pouvoir sur toi. Tu sais pourquoi, Robert? C'est pas parce que tu pries beaucoup. C'est pas parce que tu es prophète. La mort n'a pas de pouvoir sur toi parce que premièrement, Christ vit en toi. Parce que si aujourd'hui tu es à Élysée, l'endroit le plus sécurisé de la France, la mort n'accède pas là-bas. Les voleurs n'accèdent pas à Élysée. Qui veut dire, tu vas bénéficier de la protection présidentielle. J'aimerais dire à quelqu'un, toi tu es plus qu'Élysée, toi tu es dans le royaume des cieux. Élysée s'arrête à Paris, s'arrête en France. Mais toi, partout que tu passes, voilà pourquoi il dit, partout où tu fouleras la pente de tes pieds, il te donnera en possession. Parce que toi, tu es protégé par le Seigneur des armées. Et si Christ vit en toi, la mort ne peut pas t'arrêter. Quelqu'un peut dire, je suis l'ouvrage de Dieu. Voilà pourquoi vous allez vous retrouver dans des endroits où il y a des accidents. Vous sortez sains et saufs. Vous allez vous retrouver dans des maladies qui ont tué plusieurs. Mais vous, ça ne vous tue pas. Les premiers témoignages qu'un enfant de Dieu a donné, c'est la vie de Christ en lui. Voilà beaucoup d'entre vous, pourquoi ils ne témoignent pas? Oui, j'attends quand j'aurai un bon salaire. J'ai entendu quelqu'un me dire, je t'ai rencontré, mais jusque-là, je n'ai pas encore vu. Hein? Je dis, qu'est-ce que tu n'as pas encore vu? J'attends voir aussi ton Dieu s'il me fera des témoignages. Je dis, les premiers témoignages que mon Dieu te fera, c'est de te transformer et non te donner des choses que tu veux. Car les choses que tu veux, plusieurs en ont. Mais ce que tu es, plusieurs ne le sont pas. Dans le monde spirituel, la première puissance de la résurrection, Jésus nous a donné son identité. Si tu n'as pas l'identité de fils de Dieu, tu ne peux rien bénéficier de Dieu. Voilà pourquoi les disciples, quand Jésus les enseignait notre Père, il n'a pas dit notre maître qui est aux cieux. Il dit notre Père qui est aux cieux. Qui veut dire un enfant de Dieu ne peut qu'être béni s'il est enfant de Dieu. Plusieurs sont à l'église, sont des religieux, ne sont pas enfants de Dieu. Voilà pourquoi la bénédiction n'est pas leur partage. Il y a des serviteurs même qui ne sont pas enfants de Dieu, je vais vous choquer. On ne devient pas serviteur de Dieu sans être enfant de Dieu. Dans la nouvelle alliance, Dieu utilise ses serviteurs, ses enfants comme serviteurs. Voilà pourquoi plusieurs auront des salaires mais n'auront pas d'héritage. Un serviteur mérite un salaire, mais un fils mérite un héritage. Maintenant, un fils qui travaille dans la maison de son père, il a et les salaires et l'héritage. Voilà pourquoi tous les serviteurs et les servants de Dieu, vous êtes dans cette maison aussi. Vous avez l'héritage et les salaires. Amen. Tu n'acclames pas Jésus, hein? Amen, amen. Je vais finir ce thème dans 15 minutes. Le 9e point, la résurrection de Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'elle nous donne? Elle nous donne l'autorité spirituelle. Quelqu'un peut dire la résurrection de Jésus-Christ nous donne l'autorité spirituelle. Quelqu'un aime l'autorité ici? Quelqu'un aime l'autorité ici? L'autorité spirituelle est réelle. Nous allons lire ensemble.
Éphésiens 2, le verset 6. Éphésiens 2, le verset 6. Maman, s'il vous plaît, nous lire. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Il nous a ressuscités. Il nous a ressuscités. Ensemble. Il nous a fait asseoir. Il nous a fait asseoir. Ensemble dans les lieux célestes. Yes. En Jésus-Christ. Ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Amen, amen. Qu'est-ce que Dieu a fait en premier? Il nous a ressuscités. Avec qui? Avec qui? Avec qui? Non, dites-le fort. Avec Jésus-Christ. Qui veut dire, quand Jésus est ressuscité, nous aussi nous étions ressuscités. Axel, quand Jésus-Christ était ressuscité, toi aussi tu étais ressuscité. Quelqu'un peut te poser la question, tu diras Éphésiens 2, le verset 6. La Bible déclare, il nous a ressuscités avec lui. Qui veut dire, au-delà de toutes les explications, Christ vit en moi. La parole de Dieu est claire, qu'avec Christ, nous étions ressuscités. Et Dieu ne s'est pas arrêté là. Tu as vu ce qui se passe? Mercedes, Dieu ne s'est pas arrêté seulement à te ressusciter. Il t'a établi dans les lieux célestes. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Est-ce que vous savez que vous êtes dupliqués pendant que nous parlons? Vous êtes sur la terre et il y a une version de vous qui est au ciel. Aïe, 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 aïe. Voilà pourquoi ta position sur la terre m'importe un peu. Car ta position dans les lieux célestes domine plus que ta position sur la terre. Il y a des personnes ici sur la terre qui sont des positions ignorées. Mais dans les cieux, vous dominez avec Christ. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, il y a une forte onction. J'aimerais dire à quelqu'un, tu peux avoir une position sur la terre, une position d'une victime. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, quand tu es ressuscité avec Christ, tu es devenu le juge de ceux qui te victimisent. Aïe, 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 aïe. Je suis en train de parler à quelqu'un. Je suis en train de parler à quelqu'un. Tu ne peux pas être victime. Qui t'a rendu victime? Tu ne peux pas être une proie. Un enfant de Dieu, on ne blague pas avec lui. Tu peux me voir tout gentil comme ça. Tu peux me voir tout jeune. Je suis sur la terre, mais je suis assis avec Dieu. J'ai une autorité en moi qui n'est pas reconnue par l'État français. Et cette autorité, je peux l'appliquer dans tous les territoires. Pourquoi? La terre et le ciel appartiennent à Dieu. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, Christ n'est pas ressuscité. Enfin, c'est moi qui vous évangélisez. Sans autorité, Christ est ressuscité. Enfin que vous le démontrez. Christ est ressuscité. Enfin que les aveugles voient. Christ est ressuscité. Enfin que les paralytiques marchent. Christ est ressuscité. Enfin que les morts soient ressuscités. La Bible déclare, je vous ai donné l'autorité de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et nous vous ferons rien. Je vais dire à quelqu'un, un enfant de Dieu est un élément d'autorité. Quelqu'un peut dire j'ai l'autorité. Ah, quelqu'un peut dire j'applique mon autorité. C'est que j'aime. Christ, il ne t'a pas juste ressuscité. Hein, mamie? Il ne t'a pas juste ressuscité, mais il t'a fait asseoir dans les lieux célestes. Ta position dans les lieux célestes est mieux que ta position dans les lieux terrestres. Voilà pourquoi un vrai enfant de Dieu peut sauver toute une ville. Je ne parle même pas des prophètes. Je dis à quelqu'un, ne cours pas derrière les titres ministériels, cours derrière l'identité. Un vrai enfant de Dieu peut mettre toute une ville dans le salut. L'histoire de Sodome et Gomorrhe, Abraham n'a pas intercédé en demandant, y a-t-il pas un pasteur à Sodome et Gomorrhe? Non. Abraham dit à Dieu, si tu trouves un juste à Sodome et Gomorrhe, tu ne sauveras pas cette ville. Alors un juste, c'est qui? C'est l'enfant de Dieu. C'est qui le juste? C'est celui qui a accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est celui dont sa vie a été rachetée par Jésus-Christ. Voilà pourquoi, Église, le temps est arrivé, vous devez entrer dans l'autorité. Un enfant de Dieu n'est pas n'importe qui. C'est comme ça, quand j'étais à Chypre, dans mes programmes de délivrance, j'ai travaillé avec des protocoles, avec des chantres. Quelqu'un m'a dit, mais comment un chantre peut faire la délivrance? J'ai dit, tout enfant de Dieu peut faire la délivrance.
Parce que le problème n'est pas d'abord le ministère, c'est la position. La Bible déclare, l'ange de l'Éternel, comme tout autour de ceux qui le craignent, et les délivre du danger. Tu es assis dans les lieux célestes. Tu comprends la grande? Tu es assis dans les lieux célestes. Tu es sur la terre. Le combat peut t'environner. Merci. Tu peux avoir des combats de gauche à droite. Mais c'est qu'il y a une chose. Les ennemis peuvent venir devant toi. Ils peuvent venir derrière toi. Ils peuvent venir à gauche. Ils peuvent venir à droite. Ils peuvent venir à gauche. Et ce que j'ai, quelqu'un peut dire ce que j'ai. Tu as la capacité de te sortir par le haut. Tu as la capacité de te ravir. Je prie Dieu au nom de Jésus. Que Dieu te ravit dans les combats que tu traverses. Ah, il y a des combats, il y a des adversaires qui ne te verront plus. Car la main de Dieu va te sortir. Ce que j'aime, car ta position est assise à la droite du Père. De la même manière que tu es assise à la droite du Père, c'est de la même manière aussi que l'Éternel descend. Voilà pourquoi Jésus a compris cette révélation rebelle. Si tu es laissé sur la terre avec l'autorité, sans te dupliquer au ciel, le diable allait jouer avec toi. Il est possible qu'un homme, au départ, a reçu l'autorité et il la perd. Abraham et Ève, Adam et Ève, ils avaient reçu l'autorité de dominer sur la terre. Par les péchés, ils l'ont perdu. Autrefois, Adam parlait, il donnait le nom aux animaux. Au jour d'aujourd'hui, les animaux maltraitent l'homme. Tu peux rencontrer un léopard, il peut te dévorer. Mais autrefois, les animaux étaient soumis à Adam. Adam a perdu l'autorité. Voilà pourquoi quand Jésus a regardé, les premiers Adam avaient l'autorité. Il avait la puissance, mais il n'était pas l'autorité. Il y a une différence entre avoir l'autorité et être à l'autorité. Voilà pourquoi, lorsque le premier Adam est venu, il avait porté l'autorité. Il a porté la veste de l'autorité. Mais il n'était pas l'autorité. Lorsqu'il a péché, il a perdu l'autorité. Il a perdu la domination. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Dieu a envoyé le second Adam. Donc 2 Corinthiens 5, le verset 17. La Bible déclare, si une personne est en Christ, il devient une nouvelle créature. Ce que j'aime, le premier Adam n'était pas l'autorité. Le second Adam, Dieu l'a établi comme une autorité. Voilà pourquoi un enfant de Dieu n'a même pas besoin de chasser les démons. Quand il entre dans un endroit, les démons se mettent en mouvement. Jésus est allé à Gadara, il n'a pas dit au nom de Jésus sortez. Et même les démons commencent à bouger dans le corps de cette femme. Parce que, Rose, porter quelque chose est un détail, devenir quelque chose est un détail. Voilà pourquoi ce soir, dans cette soirée, je prierai pour tout un chacun de vous. Pas que vous portez la puissance, mais que vous devenez une boule de puissance. La Bible déclare que Dieu fait de ses serviteurs des flammes de feu. Il ne parle pas des serviteurs de feu. Il y a une différence entre être un serviteur de feu et être un feu. Porter le feu, je peux un jour perdre le feu. Mais si je suis le feu, tu ne peux pas me teindre. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Porter le feu est un détail. Devenir le feu est un autre détail. À ce qui concerne le monde spirituel, le monde spirituel ne respecte pas ce que tu portes. Le monde spirituel respecte ce que tu es. De qui es-tu fils? De qui es-tu fils? On n'a pas dit qu'est-ce que tu portes. On n'a pas dit quel est ton compte bancaire. Je peux être plus riche que le petit frère de Macron. Mais s'il entre ici, il s'appelle Junior Macron. Les gens vont tourner la tête. Ils vont bénir Dieu millionnaire. Oui, on le comprend bien. Mais dans ces territoires ici, il y a une famille qui règne. Quelqu'un comprend quelque chose? Ton identité te donnera la victoire. Voilà pourquoi Jésus-Christ, il t'a dupliqué. Quelqu'un peut dire Jésus m'a dupliqué. Les sorciers se dupliquent, non? Tu peux dormir avec une sorcière pendant qu'elle dort à tes côtés. Elle fait des travaux au village. Quelqu'un peut être avec vous ici en France ici.
pars visiter les gens en Belgique. Ils font des voyages astrales. J'aimerais dire à quelqu'un, si les sorciers peuvent travailler, toi tu domines. Parce que toi, ce n'est pas moi. La Bible dit quoi? Tu es assis à la droite du Père. Tu es avec Jésus-Christ. Il t'a mis dans le lieu céleste. Qui veut dire, il y a une partie de toi, Sylvia, que tu ne connais pas. Tu n'es pas ce que tu vois, Alicia. Il y a une partie de toi qui n'est pas ici. Il y a une partie de toi qui est dans le ciel. Quelqu'un peut dire, il y a une partie de moi qui se trouve dans les lieux célestes. Ouais. Maintenant, Mercedes, si tu te sens malade, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux prier de cette manière. Moi là, je suis sur la terre. Il y a ma partie qui se trouve dans les cieux. Voilà pourquoi cet homme a dit quoi, Jean? Je souhaite que tu prospères à tous égards. Qu'on prospère l'état de toi, de ton âme. Qui veut dire, ton corps est sur la terre, mais ton âme est avec Dieu. Jésus n'était pas mort pour le salut du corps, il était mort pour le salut des âmes. Qui veut dire, c'est ton âme qui se trouve en Dieu. Quand le diable voulait toucher la vie des gens, qu'est-ce que Dieu l'a dit? Touche tout, mais ne touche pas son âme. Qui veut dire, il y a une partie de toi qui domine. Maintenant, ce qui se passe, plusieurs personnes vivent leur vie chrétienne par la chair. C'est comme ça que vous vous plaignez comme tout le monde. Vous parlez comme tout le monde. Les démons vous résistent. Parce que vous n'arrivez pas à comprendre que vous êtes dans les lieux célestes. À chaque fois que votre chair se sent faible, il y a une partie de vous qui est forte. Il y a une partie de vous qui est bien chargée. C'est comme si je marche avec un téléphone avec des batteries. Est-ce que je serai off? Jamais. Si la première batterie se décharge, j'ai la deuxième batterie. Quelqu'un peut dire j'ai la deuxième batterie. Ah, ils ont combattu ta vie de prière, mais ils ne savent pas. Il y a une partie de toi qui s'appelle prière. Parce que lorsque tu t'assois dans le royaume de Dieu, dans le royaume de Dieu, on ne mange pas kebab. Dans le royaume de Dieu, les saints l'adorent. Les 24 AVA se prosternent devant lui. Dans le royaume de Dieu, là-bas, il n'y a pas de faiblesse. C'est comme ça que le diable vient te tenter. Tu lui écoutes, tu me vois sur mon lit, tu me vois à Villeneuve-Saint-Georges, tu me vois à Paris, mais ce que tu ne sais pas, il y a une partie de moi qui est au ciel. Je vais prier mon Père, je vais prier mon Père, je vais prier mon Père, afin de susciter la version de moi que tu ne connais pas. Est-ce que je peux prêcher? Pourquoi tu n'appliques pas ton autorité? Pose à ton voisin, pourquoi tu n'appliques pas ton autorité? Lorsque j'ai préparé ce message, Dieu m'a dit, plusieurs n'appliquent pas leur autorité. C'est à cause de votre langue. Quelqu'un peut dire, c'est à cause de ma langue. Voilà. Vous avez l'autorité en vous. Dieu vous a placé dans les lieux célestes. Mais pourquoi sur la terre, vous mourrez comme les fils des hommes? Pourquoi ce qui dérange les fils des hommes vous dérange? Amen, amen. Pourquoi ce qui dérange les fils des hommes vous dérange? Parce que vous ne pratiquez pas votre autorité. Il est possible qu'une personne soit une autorité. En tenue civile, si je suis militaire, est-ce que vous saurez que je travaille à la gendarmerie française? Non. Mais pour que vous puissiez les voir, je dois sortir ma carte en me présentant. Plusieurs d'entre vous ici, ils fuient les combats, alors que dans la logique, les combats devaient vous fuir. Lorsque tu as l'autorité de Dieu en toi, le combat commence à te fuir. L'homme que tout Gadara ne pouvait pas maîtriser. La Bible déclare que c'est fou, on avait mis des menottes sur lui. On l'a mis dans une grotte. Quand il a vu Jésus, même les moins maîtrisables est devenu maîtrisé. J'ai dit à quelqu'un, les combats que ta famille n'a pas maîtrisé, toi tu vas les maîtriser. Ah, tu ne donnes pas mal, hein? Les combats qui ont fait tomber tes parents ne te feront pas tomber. Toi, tu n'es pas de la race de ceux que le combat fait réfléchir, mais toi, tu es de la race dont le combat se prosterne. Les fous de Gadara, lorsqu'il a vu Jésus, lui-même est venu se prosterner.
Les démons pasteurs, ils ont commencé à parler en lui. En disant, qu'est-ce que tu nous en veux? Ton temps n'est pas encore arrivé. Dans le temps d'arriver où le combat te dira, ton temps n'est pas encore arrivé de nous battre. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que j'ai béni quelqu'un? Amen, amen. Nous devons pratiquer l'autorité. Nous devons pratiquer l'autorité. Philippiens 4, le verset 13. Regardez. La Bible déclare: la langue est une bonne travailleuse. C'est aussi une grande cafeteuse aussi. Proverbe 21, le verset 23. Celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. Les amis, tu as l'autorité, mais tu dois apprendre à diriger ton autorité. Beaucoup d'entre vous ici perdent l'autorité. Proverbe a dit quoi? La bouche qui parle beaucoup pêche trop. Beaucoup d'enfants de Dieu ici, on vous parle des choses, vous mettez à parler, et tout ça. Nous là vraiment, on souffre ici dans ce pays. Les amis, aucune place dans la Bible, madame, tu ne verras là où Jésus faisait des blagues. Vous êtes ici chrétien, dans les entreprises, des gens viennent blaguer avec vous en disant, tu vois toi là, je vais te bouffer toi. La personne qui te parle des blagues. En blaguant comme ça, parce que dans le monde spirituel, les émotions ne sont pas contrôlées. Le monde spirituel est un monde qui fonctionne avec des principes. Voilà pourquoi Jésus dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Moi j'ai vu des parents qui ont vendu leurs enfants. Tu vois un grand monsieur qui vient comme ça, tu as ta petite fille, ta nièce et tout, il vient avec des cadeaux, du présent. Il dit ouais, j'ai acheté les cadeaux pour ma femme. Et toi tu dis oui, achète les cadeaux pour ta femme. Mais il va marier cet enfant. Et cette fille quand elle grandit, tous les hommes qui viennent, il n'y a pas de stabilité. Parce que spirituellement, il y a un mariage qui a été contracté. Moi, il y a des gens quand ils font des aventures, il dit toi vraiment tu es mon homme. J'ai dit au nom de Jésus je ne suis pas ton homme. Parce que le monde spirituel, il n'y a pas d'aventure. La Bible a dit la vie et la mort sont au pouvoir de quoi? De la langue. Qui veut dire, toi qu'un sorcier peut venir blaguer avec toi avec la langue. Il te fait même rire. Ma copine, aujourd'hui je vais te tuer. Toi si tu dis oui, il va te tuer. Mais réponds-lui aussi dans sa blague. Au nom de Jésus, tu ne peux pas me tuer, je suis enfant de Dieu. Vous ne pratiquez pas l'autorité parce que vous détruisez l'autorité par la langue. Qu'est-ce que ta bouche parle? Toi qui as l'autorité, tous les jours tu ne fais que parler du péché. Toi qui as l'autorité, tous les jours tu fais la médisance. Toi qui as l'autorité, tu ne fais que parler des gens sans parler de Jésus. L'autorité dont le Seigneur monte quand tu propages la parole de Dieu. La vie et la mort sont au pouvoir des gens. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Un enfant de Dieu ne proclame pas autre chose que la parole. Lorsqu'on m'apporte des ordonnances, quelqu'un m'a dit papa, on m'a diagnostiqué cancer de ça. Il y a des témoignages, vous allez voir. Certains viendront ici témoigner. Moi je ne regarde pas ce que les hommes me proposent. Dieu m'a dit béni. Dans ta bouche, il y a ma parole. La parole a le pouvoir d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas. La parole a le pouvoir de rappeler à l'existence ce qui n'existe pas. Vous savez que la parole peut rappeler les gens qui sont sortis de votre vie. Quelqu'un comprend quelque chose? Tu peux entrer en prière, tu dis Seigneur, ces frères qui m'avaient léché leur revenir. Les amis, si les magiciens font ces choses, des gens partent consulter les médiums pour faire des choses, pour faire revenir les gens. Nous, on n'a pas besoin de consulter les médiums. Tu peux sortir de ma vie. Mais si la volonté de Dieu que tu sois dans ma vie, je mettrai mes deux genoux au sol. Quand je cite ton nom, les règles, livre à sopra. Là où tu seras, tu n'auras pas la paix jusqu'à ce que tu reviendras. J'aimerais dire à quelqu'un, la bonne manière de garder les hommes, j'entends là-bas dans les réseaux sociaux, on vous explique pour garder un homme, il faut savoir faire la cuisine. Combien des hommes ont des femmes qui préparent bien? Ils les trompent. Donc pour garder un homme, tu dois savoir faire des choses dans les lits. Combien même font bien des choses dans les lits, mais non les femmes les hommes les trompent. Un homme, on les garde dans la prière. Un homme, on les garde dans la présence du Seigneur. Un homme que tu n'as pas gardé dans la présence du Seigneur,
Même si tu le gardes dans les matériels, demain il va te lâcher. Il n'y a pas de garantie, les amis. Arrêtez de suivre des coachs. Et je vois des chrétiens. Oh coach Antel a dit, il faut que je lui fasse des petits cadeaux. Je dois les mettre aux petits soins. Je dois mettre ses pieds dans l'eau. Ah oui, mon ami. Tu penses qu'il n'y a pas ceux qui ont fait plus que toi? Il y a même ceux qui ont nourri les hommes. Ils les ont même donné une forme devant les gens. Tu l'as tellement rendu beau jusqu'au point où il commence même à te laisser. Voilà pourquoi, pour pratiquer l'autorité, il faudrait que la parole de Dieu soit dans ta langue. Lorsque la parole de Dieu, Maman Sylvia, coule dans ta langue, quand tu diras au nom de Jésus, les démons vont obéir. Pourquoi les diables ne vous obéissent pas dans vos prières? Toute la journée, les mensonges dans ta langue. Il y a des gens qui mentent ici, même si tu l'as vu au téléphone. Dernièrement, j'ai attrapé un frère de l'église ici. Je ne citerai pas son nom, je l'ai dit à Sarcelles. Je l'ai appelé, allô frère, tu es où? J'étais avec qui? J'étais accompagné d'une personne, elle est là aussi. On a vu avec la personne, les frères. J'ai révélé d'un culte. Les frères, ils traversaient. Ils me disent, papa, je suis dans le RERD. Je dis, ah. Il y a des gens qui mentent pour rien. Je dis, frère, je n'ai pas un rendez-vous avec toi. Tu m'avais déjà dit que tu ne viendras pas à l'église. Mais moi, je te vois à Sarcelles. Frère, t'es où? Oh, je suis dans le RERD. Je suis en train de me diriger. Frère, pour quelle cause? Il y a des gens qui mentent pour rien. On n'avait pas rendez-vous avec toi. Moi, je t'ai vu. Je voulais te dire, écoute, je suis à Sarcelles. Je t'ai vu tout à l'heure, je passais avec la voiture. Je voudrais retourner te saluer. Les frères m'ont dit, papa, je suis dans le RERD. J'ai dit, alors que j'ai senti le désir de les bénir. Il m'avait dit, papa, j'ai un peu certaines situations difficiles. J'ai besoin d'argent. Quand j'ai vu les frères, j'ai dit, ça coïncide bien. Je viens de prêcher à Sarcelles. Pourquoi pas les voir à la fin les bénir? J'appelle les frères, je dis, regardez comment vous ratez la bénédiction. À cause du mensonge. Je l'ai bien vu à pied en train de marcher avec les pères. Je dis, frère, t'es où? Oh, je suis dans le RERD. Je suis dans le sergent, ok. Les amis, les mensonges détruisent l'autorité. Parce qu'une langue par laquelle les diables passent, lorsque Dieu passera, il n'y aura pas de puissance. Il y a des gens qui ne prient pas beaucoup comme vous. Mais quand ils sortent une phrase de leur bouche, il y a quelque chose qui ne se passe dans l'atmosphère. Pourquoi? Ces gens ne dépensent pas leur énergie à parler de choses qui ne les concernent pas. Il y a déjà ceux qui sont les téléspectateurs. Les frères là, ta vie, son pantalon là derrière c'était court. Ça, vraiment, lui, vraiment, il fait chaud, il met une chemise noire. C'est tout ce qui te concerne, c'est ce que les pasteurs ont mis. Si tu n'écoutes même pas la parole de Dieu. Il y a des gens qui viennent à l'église comme en tourisme. Oui, la maman là, vraiment, qu'est-ce qu'elle pense? Pourquoi elle a amené les papiers? C'est tout ce qui compte pour toi. C'est ce qui se passe. Et non ce que tu reçois. J'aimerais dire à quelqu'un, la parole de Dieu doit rester dans ta langue. Tu comprends, grande fille? Ce que tu confesses, c'est ce que tu deviens. Si tu dis je suis esclave, tu seras esclave. Tu ne peux pas être plus grand que ce que ta langue confesse. Voilà pourquoi, enfant de Dieu, Rose, quand quelqu'un t'appelle pour parler de quelqu'un, dis-lui, moi je ne parle que de Jésus. Beaucoup de mes amis prophètes et apôtres, évangélistes, peuvent vous dire, je suis l'un des rares des serviteurs. Quand les gens m'amènent les dossiers des gens, moi je leur parle de Jésus. Quelqu'un me dit, mais Béni, qu'est-ce que tu penses? Moi je suis prophète, non? Pourquoi toi on ne peut pas discuter sur les gens? J'ai dit, écoutez mon ami, discuter sur quelqu'un qui n'est pas là, même si on fait des compliments, même si on fait quoi, ça ne va rien changer en lui. Si tu as un problème avec ton frère, qu'est-ce que la Bible déclare? Va aller voir, parle avec lui. Il y a des gens ici qui font même des réunions. Aujourd'hui là, on va parler sur l'apôtre Béni. Viens, j'ai un dossier, viens. Il est même prêt à payer les Iber pour quelqu'un. Viens, ne traîne pas, viens, tu vas arrêter. Mais tu ne payes jamais pour les gens libres pour venir à l'église. Il y a des gens qui sont payés, ils sont prêts à payer les transports pour des gens juste pour aller parler. Les amis, ce n'est pas mauvais de parler. Mais l'autorité en Christ monte quand tu parles plus de Dieu. Je préfère quelqu'un qui parle beaucoup de la parole de Dieu, mais que quelqu'un qui parle beaucoup de futilité. Parce que tu vas beaucoup pécher. Tu vas beaucoup pécher. Plusieurs, le Seigneur m'a dit ce soir de vous dire, Jacques dit, la langue est un feu. Il y a des gens qui ont raté leur mariage à cause de la langue. Cet homme-là vient comme ça. Tu sais, moi, quand on me voit dehors, là, personne ne saura que je suis pasteur. Hein? Oui.
Certains connaissent, même au travail, certains ne savent pas qui je suis. Je suis simple, je viens. Bonjour ma sœur. Il y a des gens ici, quand tu les salades, tu réponds avec politesse. Bonjour ma sœur. Bonjour. Mais tu la rencontres, elle va regarder ici. Bonjour ma sœur, intérieur. Vous voyez? Pourquoi? Parce que vous regardez à ce qui attire les yeux. Un homme qui sait tenir sa langue, il saura tenir son regard. Amen. Jésus n'avait ni beauté ni éclat. Il y a des gens, ils prient, Seigneur, envoie-moi l'homme de ma vie. L'homme de ta vie est venu. Mais tu l'as fait. Et l'homme lui-même a regardé, il a dit, Et demain, tu entres ici. Tu écoutes. Hein, le prophète est tellement. Tu dis, ah, c'est un prophète. Et je l'avais rencontré à la gare récemment là. Vous voyez, les chrétiens, si Jésus revenait aujourd'hui ici, il y a des gens qui donneront à Jésus la place derrière là-bas. Parce que Jésus là que nous prions là, il ne mettait pas tout ce que nous mettons ici. Il était tellement simple. S'il était vraiment roi, dans sa veste du roi, je pense que les Romains ne devaient pas le tuer. J'aimerais dire à quelqu'un, fais attention par rapport à ton regard. Apprends à parler. Proverbe a dit, il faudrait que ta bouche produise la douceur, des paroles de douceur. Apprenez à reprendre des gens avec la douceur, même vous dans les départements. Il y a des gens qui sont plus durs que les pasteurs. Hein. Yo, voilà, qu'est-ce que tu fais? Jesus. Quelqu'un peut dire Jesus. L'église est un endroit où les hommes et les femmes ils guérissent par la parole. Il faut qu'il y ait une différence entre l'église et le monde. Si on t'a blessé à l'école, ici quand tu entres à l'église là, frère, c'est ça. Vous devez vérifier si votre parole apporte la douceur. Si tu sens que ta parole n'apportera pas la douceur, je préfère que tu sois miouette ou mioué. Parce que dans la maison du Seigneur, le climat qui règne, c'est l'amour. Tu peux dire à ton voisin, c'est l'amour. L'autorité en Christ commence par la parole. Je vous ai fait les tests la fois dernière. René, viens. Viens. Je vais vous montrer maintenant. Regardez l'autorité. Viens. Nous tous, nous sommes des hommes. Très bien. Ok? On va appeler l'Église. Beaucoup de gens pensent que l'autorité, c'est dans la voix. Frère, tu vas sortir la meilleure des voix. Ok? Tu sors vraiment la voix d'homme. Tu vas appeler l'Église 3 fois. Je te laisse le temps de répondre. Et puis moi aussi, j'ai l'appelé. Regardez ce qui se passe. Beaucoup d'enfants de Dieu, c'est juste une explication. C'est comme ça aussi que les démons vous respectent et les anges vous respectent. Certaines personnes ici viennent, ah oui, j'ai lu Luc. Dieu nous a donné l'autorité, oui. Maintenant, pratique-les. Regardez, nous sommes maintenant dans la pratique. Appelle l'Église. Église. 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 Ok. Vous avez entendu comment il a répondu? Oui, René. Élise. 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 Vous voyez? 2 hommes en train d'appeler la même personne. Sa manière de répondre est différente. Maintenant, je vais mettre la voix très aiguë, très autoritaire. Élise. 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 Le problème n'est pas lié à la voix. Le problème se situe à l'identité. Voilà pourquoi ne cherchez pas à prier comme moi. Oui, je prends la voix de l'apôtre. Au nom de Jésus. Oh non. Non. Tu peux venir avec ta douce voix. Au nom de Jésus. Comme tu es assis dans les lieux célestes, les démons te respectent. Fini ce christianisme d'apparence. Ce christianisme où les gens pensent que les démons sont parce qu'on bouge. Je ne suis pas contre ça. Oh. Si tu sens que tu veux prier, monter sur les chaises, il n'y a pas de souci, maman. Tu sens que tu veux t'allonger, je ne vous interdis pas. Mais les démons vous respectent à cause de l'autorité. Qui veut dire, je peux appeler Élise n'importe comment, elle me répondra de la même manière. Même si aujourd'hui ma voix est petite plus que la tienne. Oui, papa. Oui, papa. Élise, oui, papa. Oui. C'est ça, l'identité et l'autorité que tu as reçue. C'est comme ça, vous aussi, étant enfant de Dieu. Ça vous arrivera d'entrer dans certains endroits. Vous n'avez pas besoin de chercher. Je connais un pasteur Chris Oakilome, il est au Nigeria.
il a une voix ténor. Il chasse les démons en disant, in the name of Jesus, come out, come out. Les démons partent. Il ne fait pas du bruit. J'ai une voix plus rauque que lui. Mais l'autorité que Dieu a placée en lui fait en sorte qu'il peut faire même des délivrances des stades. Il n'a même pas besoin de toucher les gens. Dès qu'il met la main comme ça, toutes, je ne sais pas, toutes, je vous dis, les gens sont saisis n'importe comment. Parce que le monde spirituel, c'est l'autorité. Quelqu'un peut dire, Seigneur, grandis mon autorité. Fais grandir mon autorité. Fais grandir mon autorité. Permets que je marche dans l'autorité. Permets que je domine dans l'autorité. Permets que j'explose dans l'autorité. Amen. Dernier point. Ah, enfin on a fini. Je ne croyais pas. Hein? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? On a fini. Le dernier point. Le 10e bénéfice de la résurrection de Jésus-Christ. Elle garantit notre propre résurrection. Quelqu'un peut dire elle garantit notre propre résurrection. Jean 11, le verset 25. Jean 11, le verset 25. Quelqu'un peut le lire? Jean 11, le verset 25. Jean 11, le verset 25. Jean 11, le verset 25, vous avez trouvé? Je suis la résurrection et la vie. Amen, amen. Le 10e bénéfice de la résurrection de Jésus-Christ, Alicia, elle garantit ta propre résurrection. Si Jésus n'était pas ressuscité, tu n'aurais dit pas croire à Ephésiens 2. Parce qu'il fallait qu'il soit ressuscité pour que toi et lui vous soyez assis dans les lieux célestes. Il est très important, les amis. Je vous ai parlé de l'autorité spirituelle. Comment vous devez... Si quelqu'un vous pose la question, comment opérer dans l'autorité de Christ? C'est en faisant quoi? La réponse, je vous ai donnée tout à l'heure. En confessant la parole de Dieu. Qui veut dire la parole des hommes doit disparaître? La Bible dit que les faibles disent je suis, que les malades disent qu'il est, que les pauvres disent qu'il est. Qui veut dire l'autorité, ça soit dans ta bouche. Tout à l'heure, on va prier pendant 10 minutes et puis on va partir. La question, je poserai à plusieurs d'entre vous. À partir de ces mois, c'est que tu vis, c'est les choix que tu veux. Oui. Une bouche fermée est une destinée fermée. Malheureusement, il y a des personnes qui ont des bouches ouvertes pour des dossiers inutiles. Là où il faut parler, vous ne parlez pas. On te demande de prier, tu ne pries pas. On te demande de faire ça, tu ne fais pas. Mais là, on ne te demande pas. Toi-même, tu t'invites. Tu entends les gens en train de chichoter. Oui, oui, Régine, toi-même, tu... Qu'est-ce qu'il a fait? Attends. Tu parlais de Régine, tiens. On parle de Jésus, tu ne mets pas tes oreilles. Mais quand il s'agit des hommes, tu mets tes oreilles. Il y a même des gens qui s'invitent dans les conversions sans qu'ils ne les accompagnent pas. Autre point, pour que tu puisses démontrer l'autorité de Dieu, tu as besoin du Saint-Esprit. Quelqu'un veut dire j'ai besoin du Saint-Esprit. Un corps qui n'est pas rempli par le Saint-Esprit ne peut pas parler de Dieu. C'est poussé par l'Esprit que les gens parlent de Dieu. C'est comme ça quand c'est poussé par la chair. Tu vas parler de Zara, de Louis Vuitton, de Dior. Tu vas parler de tes vacances. Il y a même des gens qui parlent de leurs vacances. Personne ne t'a demandé toi-même. Oh, j'ai déjà pris mon billet, hein. Je pars en Martinique. Hein. J'ai déjà pris mon billet, je pars en Guadeloupe. J'ai pris mon billet, je vais au Gabon. Qui t'a demandé tous ces détails? Et tu ne connais même pas l'identité de la personne qui est à côté de toi. Il peut être un sorcier, il peut même te faire rater ton vol. Et puis demain tu verras, apôtre, j'ai raté mon vol, j'ai la pénalité de 1500 €. Comment j'ai fait? Les amis, quand la bouche, vous ne savez pas la tenir,
vous détruisez votre autorité. C'est comme ça, moi, quand quelqu'un me dit les serviteurs, les servants de Dieu, il y a des détails que je regarde. C'est que ça bouge pas. Moi, je peux rester comme ça. Vous êtes là tous ici. Je peux reconnaître des serviteurs et des servants de Dieu, même en arrière. C'est par rapport à ce que leur langue sort. Les serviteurs de Dieu, les servants de Dieu, ce ne sont pas des gens qui parlent de n'importe quoi. Moi, sincèrement, ça m'ennuie quand les gens me parlent de n'importe quoi. Quelqu'un me dit, mais est-ce que lui là, on ne peut pas parler autre dossier? Oui, on peut parler autre dossier. Chaque chose a son temps. Mais si c'est seulement ça, tu vas m'ennuyer. Je vous dis la vérité. Oh non, tu as vu les matchs là, Messi, maintenant Messi, tu frère. On a parlé de Messi sans parler de Jésus. Il est à 3h du temps seulement sur Messi. L'Angleterre. Le Norvège a été bâti par l'Angleterre. Pendant que le Norvège a été bâti par l'Angleterre, tous les jours le diable est en train de t'abattre. Tu ne sais pas dire je refuse, je prends autorité, tu ne peux pas dominer sur moi. Et tu es seulement là, l'Angleterre. L'apôtre Paul est en train de dire, ne vous enivrez pas du vin, car c'est de la débauche. Mais soyez remplis du Saint-Esprit. Ce qui sort dans ta langue, c'est ce qui te remplit. Si tu es rempli de jalousie, ta langue sera jalouse. Il y a des gens qui ont des jalousies exagérées. Il peut même te jalouser juste pour un bracelet. Qu'est-ce qu'il pense comme non. Lui, le mal des bracelets, il a eu ça où? Il a eu ça chaque action, c'est à 2 €. Il y a des gens qui ont du mal à voir qu'on célèbre les autres. Mais qu'est-ce qu'ils pensent? Si l'apôtre est d'accord avec lui, moi je ne suis pas d'accord avec lui. Pourquoi? Les amis, apprenez à célébrer les gens dans leur saison. Apprenez à célébrer les gens dans leur saison. Parce que quand tu célèbres ton voisin ou ta soeur, c'est que la bénédiction est dans les environs. Si aujourd'hui tu la célèbres, demain tu seras aussi célébré. Maintenant, beaucoup n'ont pas appris à célébrer les saisons des gens. Il y a des gens qui sont impolis pour rien. Moi j'ai vu des serviteurs et des servants de Dieu impolis. Ma fille Eunice est là, depuis la Chypre. Moi, les choses que je vous enseigne, moi aujourd'hui, si beaucoup me célèbrent, ce n'est pas parce que je suis très loin. C'est parce qu'on ne récolte que ce qu'on a sémé. Moi j'ai appris à célébrer les pères. Moi je n'ai jamais fait tête à tête avec un homme de Dieu. Et moi si je vois aujourd'hui des gens sous mon autorité, vous êtes en train de me faire tête à tête. Il n'y a aucun souci. Ce qui va se passer, c'est quoi? Les dieux de l'alliance est plus puissant que l'homme. Moi, l'homme, je peux disparaître. Mais l'alliance continue. Abraham n'est plus sur la terre, mais son alliance est là. On parle des dieux d'Abraham, vrai ou faux? L'alliance est très puissante. Voilà pourquoi il y a certains endroits, quand vous entrez, faites attention. Tu peux mettre ton impolitesse à côté. Tu peux être frappé sur des choses que tu ne comprends pas. Les amis, moi je ne fais pas tête au père. Je ne fais pas tête même aux collaborateurs. J'ai dit, Seigneur, ce n'est pas moi qui les ai appelés. Si la personne a choisi son chemin, prends ton chemin. À quoi me servirait de les salir? À quoi me servirait de les faire tête? C'est toi ton impolitesse, c'est de bouder les pasteurs. Ah oui, mais c'est un jeune homme. C'est un jeune homme. C'est comme si quand tu vas à l'hôpital, tu demandes l'âge de celui qui te dit déshabille-toi. Aujourd'hui, on a des médecins qui ont 26 ans. Je travaille dans le secteur de la santé. Je rencontre des infirmiers, 20 ans, 21 ans, qui traitent nos parents. Il dit, allez, madame, il appelle même par son nom. Esther, lève ta robe là-bas. Je dis, c'est pour ça que tu prends un bébé. Respectez chacun dans son domaine. Un homme qui travaille dans l'autorité saura se soumettre à l'autorité. L'une des choses qui prouve que quelqu'un a l'autorité de Dieu, c'est quand il sait se soumettre à ce que Dieu établit. Parce que si tu es dans les lieux célestes, tu respecteras aussi ce que les célestes a établi. Beaucoup de gens disent, j'ai l'autorité, mais insoumise. Dieu ne travaille pas avec des gens qui sont insoumis à ses endroits. Oui. C'est comme ça la puissance a quitté la francophonie. Pourquoi nous voyons des miracles chez les anglophones? Je viens des églises anglophones en Turquie, ma fille connaît. Combien des anglophones sont prospères? Parce que les anglophones, ils se disent, si Dieu a établi quelqu'un, peu importe ses défauts. Abraham avait des défauts, vrai ou faux? Abraham n'a pas menti? Il s'est pas mal conduit? Mais est-ce que ça a changé le plan de Dieu dans sa vie? Beaucoup de francophones
Pourquoi la puissance a quitté l'église? Parce qu'il y a l'insoumission aux autorités. Tellement tu gagnes un salaire plus que ton pasteur, tu as des diplômes plus que ton pasteur, tu as une position financière plus que ton pasteur, comme c'est toi qui as acheté la chemise à papa. Papa n'a pas me parlé, hein. Moi, papa ne me calcule pas. Moi, attendez, si j'entre, il ne va pas me parler. Les amis, mon père dans la foi m'a toujours dit, tu seras un faux pasteur si tu considères ceux qui te bénissent plus que ceux qui ne te bénissent pas. Parce qu'il y a certains qui t'offriront des chemises aujourd'hui, demain certains t'offriront des Tesla. C'est pas parce que quelqu'un ne te donne pas aujourd'hui qu'il ne donnera pas demain. Il m'a dit, Béni, il faut réprimander tout le monde de la même manière. Que tu me bénisses, que tu viennes chez moi, que tu me nourrisses. À la réprimande, je ne regarde rien de tous ces détails. Parce que les principes spirituels ne respectent pas ce que tu fais, respectent ce que tu poses. Toutes les actions que vous posez peuvent vous coûter cher. Amen, amen. Christ est ressuscité pour affirmer aussi ta résurrection. Si Christ est ressuscité, tu dois marcher dans la domination. Paul est entré à Epaphos, à Chypre. Il avait un magicien. Ce magicien l'appelait Bar-Jésus. Il empêchait aux gens de propager l'évangile. Je me retrouve dans Acte 13, le verset 6. Pour ceux qui écrivent. Et la Bible déclare, lorsque Paul a vu ces magiciens, il a dit, maintenant là, l'Esprit du Seigneur tombera sur toi. Il va t'aveugler. La Bible déclare, un magicien a été aveuglé. Les amis, nous disons que nous avons l'autorité de Dieu. L'autorité de Dieu n'est pas seulement pour libérer l'onction que les gens tombent ici. L'autorité de Dieu aussi, c'est la capacité d'entrer dans un endroit. Tous les sorciers de Villeneuve n'arrivent plus à faire des choses. Les sorciers de Villeneuve-Saint-Georges partent nous porter plainte à la mairie. Ils disent il y a un secte qui vient d'ouvrir à Villeneuve-Saint-Georges. Les gens disent, mais attends, les églises existent ici il y a longtemps. Mais qu'est-ce qui se passe depuis que ces jeunes hommes ont commencé? Tous les sorciers sont devenus mal à l'aise. J'ai dit à Dieu, pour que je reconnaisse ton autorité, ce n'est pas en voyant les chrétiens être impactés. Ça, c'est naturel. Les prophéties, les libérations, les témoignages, ça, c'est naturel. C'est dans la maison du Père. Ce qui est surnaturel, c'est de voir des sorciers venir ici se soumettre. Un jour, vraiment, vous vous mettez ici, les chefs des francs-maçons entrent ici et disent, petit, ton étoile nous dérange maintenant. Soit tu sors de cet endroit, ou soit nous allons vous chasser. Nous allons vous porter plainte. La Bible déclare qu'Abraham, il est parti avec sa femme, chez Abimelech. Tellement que son autorité était forte. Abimelech a convoité sa femme. Il pose la question à Abraham. C'est qui? Abraham dit, c'est ma soeur. Ce que j'aime avec l'autorité, même quand il m'a, l'autorité te couvre. Quelqu'un peut dire, même quand il m'a, l'autorité te couvre. Quand Dieu établit quelqu'un, même ses fautes, Dieu prend le temps de les réparer. Il y a certaines personnes qui que Dieu va réparer vos fautes. Amen. Oui. La Bible déclare qu'Abraham a menti. On est d'accord, vrai ou faux? Sarah n'était pas sa sœur, c'était sa femme. C'est quel type de sœur que vous faites des enfants? Ah, on n'est pas dans l'inceste, attention. Si vous êtes dedans, je vous délivre au nom de Jésus. Et la Bible déclare, dans cette nuit-là, l'ange est venu dire à Abimelech, ne touche pas la femme de mon serviteur. Les amis, vous pouvez penser se moquer d'un homme, alors que vous vous moquez de Dieu. Dieu n'aime pas les murmures. Je vais vous dire clairement ici. Si vous avez un souci avec les dirigeants que Dieu vous a donnés, prenez le temps d'aller les voir. Ne murmurez pas. Parce que certains n'auront pas la chance. Dieu peut frapper quelqu'un à cause du murmure. Abimelech, l'ange lui est apparu dans les sommets. Il lui dit, écoute, ne touche pas la femme de mon serviteur. Et Abimelech se lève le matin et dit à Abraham, prends tout ce que tu veux. Prends ta femme, prends l'argent, prends les chevaux, sors de mon pays. On a chassé avec la bénédiction. J'ai pris Dieu, on chassera quelqu'un avec la bénédiction ici. Non, tu ne me donnes pas la main. Ce que j'aime avec l'autorité, on peut te chasser avec la bénédiction grâce. Si tu entres dans un endroit, on te chasse, on dit prends tout ce que tu ne veux pas. Je me dis, mais c'est bien, moi si c'était lui, j'allais dire, mais toi tu vas blaguer avec moi. Si tu me manques, c'est ta soeur, tu laisses mes sentiments se développer. Et après, l'ange vient me dire, ne touche pas. Ne touche pas. C'est la femme de quelqu'un. C'est que je ne dois pas te bénir. Mais l'homme se réveille le matin et dit, je ne te bénis pas parce que j'ai envie de te bénir. Je te bénis parce que je connais les principes spirituels. Lorsqu'une autorité vient, il faut lui donner du présent. Il faut lui donner une offrande. Voilà pourquoi Abimelech
a fait une offrande à Abraham. Non pas parce qu'Abraham l'a arrangé. Lorsque l'ange lui a révélé, ça c'est mon serviteur. Il dit, mais ton serviteur m'a menti. Si réellement Abraham est ton serviteur, il ne devait pas me mentir. Il m'a menti que c'est sa soeur, alors que c'était sa femme. Mais l'ange dit, non. Abimelech dit, même s'il a menti, le fait que l'ange a affirmé qu'il est le serviteur de Dieu, je me dois de lui bénir. Je prie Dieu, à cause que tu es enfant de Dieu, il y aura des gens qui vont se dire, je me dois de le bénir parce que c'est un enfant de Dieu. Dieu va entrer dans ton dossier. Il va apparaître aux personnes qui te doivent. S'il y a des gens qui partent chercher des magiciens pour que les gens payent leurs dettes, toi les anges vont apparaître à certaines personnes qui te doivent. Il va dire, hey, non, je dois rendre l'argent de l'enfant de Dieu d'autrui. Hey, cette fille-là, c'est un enfant de Dieu. Hein? Cette nuit, l'ange m'a parlé, c'est l'enfant de Dieu. Mon ami, prends l'argent, donne-lui son argent, s'il te plaît, paye-lui sa dette. C'est l'enfant de Dieu. Si les magiciens peuvent malmener ceux qui leur doivent, nous aussi, nous pouvons bénir ceux qui nous doivent. Je suis maintenant prêt pour prier. Tu vas te lever, on a fini. Si tu as été béni, acclame le Seigneur.